quartiers industriels de ce type, situés à la périphérie de Buenos Aires, ont été durement touchés par la récession en Argentine. En avril, CGTN a parlé aux propriétaires de cette imprimerie en activité depuis 1986. Les travaux étaient lents, mais ils nous disaient qu'ils tenaient bon. 6 mois plus tard, l'entreprise est au point mort. L'augmentation du coût des services publics, l'instabilité monétaire et l'inflation contribuent à créer une tempête à laquelle le propriétaire Juan Oreira a déclaré que peu d'entreprises comme lui pouvaient survivre. La situation est chaotique pour nous. C'est une situation à laquelle nous ne pouvons plus faire face. Nous donnons des impôts et aujourd'hui, nous ne donnons pas exemple de payer la facture d'électricité. Ils risquent de nous couper le courant. C'est une très mauvaise situation. En septembre 2018, face à la crise monétaire, le président pro-entreprise Mauricio Macri a annoncé que l'Argentine ferait de nouveau appel au FMI, contractant le prêt le plus important de l'histoire du Fonds monétaire international, 57 milliards de dollars. Le FMI a pleinement soutenu les politiques économiques de l'Argentine. Je n'ai pas de raison de douter du fait que les objectifs fiscaux seront atteints. Mais un an après, la crise en Argentine se poursuit. Le dernier rapport du FMI prévoit que l'économie argentine se contractera de plus de 3% cette année et que l'inflation restera la plus élevée depuis le début des années 90, à plus de 54%. Lorsque Mauricio Macri a été élu à la présidence en 2015, le secteur financier suscitait un réel optimisme. Ici, dans le quartier des affaires de Buenos Aires, il s'attendait à d'importants changements positifs pour l'économie. Mais l'ambiance depuis 4 ans est très différente. Selon l'économiste Daniel Marx, l'Argentine n'a pas encore résolu les problèmes structurels de son économie et n'a pas amélioré son image. Vous devez devenir crédible. Et être crédible non seulement à partir de vos idées et du programme économique, mais aussi pouvoir respecter certaines règles dont les gens savent qu'elles ne changeront pas. Les Argentins ont été durement touchés par cette crise. Selon les statistiques du gouvernement, 35% de la population vivent sous le seuil de pauvreté. Lors des primaires présidentielles du mois d'août, Macri avait subi une lourde défaite face à son opposant, le péroniste Alberto Fernandez, dont le second est l'ex-présidente Cristina Fernandez de Kirchner. Peu de gens s'attendent à un renversement de ce résultat aux urnes dimanche. Et tandis que les investisseurs se méfient d'un changement de gouvernement, de nombreux Argentins affirment que le changement est exactement ce dont ils ont besoin.